Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, dans cette période ô combien tumultueuse et agitée. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium et magnétiseuse, ainsi qu'artiste, et je suis ravie de vous retrouver dans cette période. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, n'hésitez pas à me contacter, il y a mes coordonnées juste sous la vidéo. Alors ce mois de février est rempli de surprises. Il est aussi rempli d'abondance, de chance, d'opportunités. Mais tout ça, ça ne tombe pas du ciel, ça vient de nous et de notre intérieur. Actuellement, avec cette nouvelle lune, cette vibration aussi du nouvel an chinois en dragon de bois et également ce portail du 11 février qui s'ouvre dans quelques jours, on a vraiment un condensé d'énergie extrêmement dense qui nous invite à cette introspection, intériorisation. Car souvent quand on pense chance, surprise, abondance, on a l'impression qu'on va gagner au loto, que quelqu'un va frapper à notre porte et on va recevoir le cadeau qu'on attend depuis 1000 ans. Ça peut arriver, effectivement, mais ça n'arrivera pas si effectivement il n'y a pas cette cohérence intérieure qui se pose. Et c'est bien là tout le sujet actuellement, c'est l'invitation à mettre de la cohérence entre notre cœur, notre âme, donc ces profondeurs-là, versus les actions que nous offrons au monde et ce que nous nous offrons également à nous-mêmes. Actuellement, cette nouvelle lune vient éclairer justement ce qui n'a plus de sens par rapport à l'être qui est devenu à l'intérieur de nous et qui est en train de germer gentiment. On peut prendre l'image de la graine, le printemps arrive bientôt, les graines sont encore sous terre et pourtant il se passe énormément de choses. C'est exactement la même chose pour nous. L'éveil a commencé il y a déjà des mois, des années, mais nous sommes vraiment dans une phase de réveil, de renouveau dans l'éveil, de nouvelles étapes dans cette phase d'éveil. La graine, elle a germé, elle s'est transformée, elle sait au plus profond d'elle ce qu'elle va devenir, même si pour l'instant, dans l'état d'être de ce qu'elle est, elle ne sait pas, elle n'est qu'une graine en train de germer. Et accepter ce flou, accepter ce je sais mais concrètement je ne sais pas, est vraiment nécessaire pour accueillir justement tout ce que la suite de l'éclosion va pouvoir nous offrir. Pour certaines personnes dont le processus a déjà bien commencé, ça ne veut pas dire que ça ne chamboule pas pour autant, il y a des mécanismes assez naturels qui se mettent en place, peut-être avec aussi un moment de lassitude à se dire encore, je pensais avoir bien avancé, etc. etc. Non, c'est juste une nouvelle étape qui s'offre à vous. Pour d'autres personnes où c'est quelque chose de nouveau dans la manière de fonctionner ou dans cette agitation intérieure, bien qu'il y ait déjà un chemin d'éveil ou spirituel effectué, là il y a vraiment une remise à plat en fait de tellement de choses que ça peut vraiment sonner, ça peut vraiment désarçonner aussi. Et là le temps est nécessaire. Le temps, le silence, le recentrage aussi est primordial, mais également l'ancrage. Car s'il n'y a pas cet ancrage actuellement, vu les tempêtes énergétiques et tout ce qu'on reçoit en termes de code, en termes d'information, en termes de vibration, on a très vite fait de s'éparpiller ou alors de se morfondre. Aujourd'hui, on a un monde où on peut être effectivement très vite extrêmement sollicité, sursollicité et finalement se désaxer très simplement. Que ce soit par des sursollicitations, par le besoin de reconnaissance où on va s'investir dans diverses activités, y compris son travail, des associations, auprès de notre famille, auprès de personnes qui nous sont chères. Ça peut être également des besoins aussi de rester collé à ces étiquettes dites de la générosité, de la solidarité, etc., etc. Et finalement, même si ça part d'un bon point de vue et d'une bonne volonté, et bien finalement on s'éparpille. Et aujourd'hui là, l'éparpillement, il est extrêmement fatigant, épuisant, parce qu'on a besoin de toutes nos forces pour se recentrer par rapport à cette graine qui est en train de germer. On le voit bien dans la nature, en hiver, ce n'est pas là où il y a le plus d'expansion au niveau des plantes, mais bel et bien il y a ce retour à l'intérieur, retour au sein de la terre pour se régénérer, se nourrir et finalement, au moment venu, au moment du timing divin, l'éclosion se fera naturellement.
Donc on est vraiment face effectivement à nos incohérences, face à ce qu'on continue de faire alors que ça ne nous fait pas du bien. Mais parfois on n'a même pas conscience que ça ne nous fait pas du bien. Et c'est là où le corps entre en jeu. Fatigue, dévalorisation, plus d'envie, ce côté un peu morose, cynique parfois, état un peu même dépressif. En fait, parce que l'appel est vraiment de rentrer à l'intérieur. Et si on continue à faire pour ne pas aller voir à l'intérieur, eh bien cet intérieur qui n'attend que nous, qui n'attend que d'être visité pour aller justement récolter un certain nombre de trésors, de fruits, de force et de puissance et de pouvoir, notre pouvoir, pas un pouvoir dominant, mais un pouvoir créateur, eh bien effectivement, il y a un espèce de vide abyssal qui s'ouvre, qui peut être comme un vortex absorbant d'un puissant fond où en fait on a l'impression de se noyer. Mais d'où est-ce qu'on se noierait à l'intérieur de soi? Soit cet intérieur et cet espace intérieur nous appartient. Est-ce que sincèrement, si vous êtes sincère avec vous quelques secondes, est-ce que vous souhaitez vraiment l'horreur, la violence, la maladie, la haine, la douleur, l'effort, l'épuisement, la mort? Je ne pense pas. Aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de balayer finalement cette peur d'aller se rencontrer à l'intérieur et de choisir en fait ce qui fait que notre âme a choisi de s'incarner en tant qu'humain maintenant, et ça c'est au nom de la vie. Aujourd'hui, beaucoup de choses changent, on peut en avoir conscience ou pas. Parfois, j'ai encore eu le cas l'autre jour d'une personne qui me disait mais moi je change beaucoup, je vois des choses qui changent autour de moi, mais par contre quand je rencontre d'autres personnes j'ai l'impression que ça ne les atteint pas, ils ne savent pas, ils ne voient pas, il ne se passe rien, c'est bizarre pour moi. On est tous concernés, d'une manière ou d'une autre. Certains ont déjà pris conscience d'un certain nombre de choses, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus en avance. Certains, par rapport à leur chemin de vie, font qu'ils ont dû expérimenter encore et encore et encore certaines choses qui sont apparentées à cette ancienne ère qui n'est plus aujourd'hui. Mais là, on voit bien que l'élastique est tellement tendu que l'épuisement est là. Et en même temps, l'élastique, il est tellement moisi et mort qu'il commence aussi à s'effriter. Et l'éveil aussi va commencer. Ou en tout cas, se réveille. Donc, continuez à vous centrer, continuez à vous nourrir, à vous ancrer, à vous alimenter de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait rayonner. Ne vous oubliez pas en pensant qu'en attendant l'autre, en allant le chercher parce que l'autre est mal, etc., que vous allez pouvoir le sauver. Actuellement, ça serait vraiment une erreur car vraiment source d'épuisement et on a vraiment besoin de se recentrer. Il y a énormément de retrouvailles d'âme actuellement, de solidarité, pour redécouvrir aussi ce que c'est que vraiment la solidarité. La solidarité n'est pas le sacrifice ou l'abnégation de soi pour l'autre, mais bel et bien le partage par rapport à ce qui est riche, fort, ancré, puissant chez nous et que on peut donner naturellement parce qu'on se sent bien et qu'on se sent aligné. On ne peut plus donner à l'autre si on n'est pas bien avec soi-même. Donc c'est important. Après, ça ne veut pas forcément dire s'isoler ou finalement s'éteindre tout seul dans son coin, mais au contraire peut-être oser demander de l'aide, oser demander du soutien, oser demander un éclairage. Et là, c'est pareil, ça peut faire appel à des transmutations de schémas de longue date quand on n'est pas habitué à ça, quand on est encore dans des schémas de il faut que je sois fort, je suis quelqu'un de responsable, j'assume mes actes et mes choix. Et du coup, en fait, quand arrive le moment où j'ai besoin de l'aide parce que là, ça ne va pas, eh bien, je ne sais pas faire. Et c'est là où on se doit d'être doux avec soi-même, d'être indulgent avec soi-même, parce qu'on est en train de découvrir des facettes de nous qu'on pensait être notre identité, qu'on pensait être notre je suis, alors qu'en fait c'était un qui je suis avec encore ce point d'interrogation, et ce je suis est en train de sortir avec une puissance importante. Le féminin, l'énergie féminine, qui est à la fois chez les hommes et chez les femmes, a beaucoup évolué, transmuté, a beaucoup résonné, s'est beaucoup réajusté sur les dernières semaines, derniers mois. Et depuis quelque temps, le masculin s'est aussi présenté. Et là, on arrive vraiment sur une phase où le masculin blessé dépose les armes pour se retrouver dans son masculin sacré,
en alliance avec le féminin sacré également, où finalement intuition et action viennent œuvrer ensemble, tout d'abord pour son bien, pour son amour personnel, et ensuite pour l'amour à donner à l'extérieur. Et donc, tout ce qui gêne ce processus qui est déjà enclenché et qu'on ne peut pas arrêter, eh bien, va nous mettre face à ces fameuses incohérences. Ces incohérences peuvent très vite se lever, il suffit d'une vérité qu'on s'offre à soi, d'une reconnaissance d'un « mais pourquoi en fait je continue à faire ça alors que ça me fait du mal ?» à quelque chose tel un tremblement de terre qui vient vraiment nous agiter dans tous les sens et avec lesquels on pense que c'est notre structure, donc on résiste et on résiste et on résiste. Et ça nous demande tellement de force, tellement d'énergie que là l'épuisement se présente et soit des accidents, soit des burn-out, soit des maladies viennent se présenter parce que le corps est notre meilleur allié à nous dire mais lâche prise et fais confiance. Donc le schéma est vraiment très complexe, unique, car personne ne vit la même chose. On est aussi face à nos propres choix. Est-ce qu'on se pose encore comme victime de sa vie, de ses choix passés? Est-ce qu'on se pose comme le juge bourreau qui vient nous dire bah regarde, tu récoltes ce que tu as semé, tu le mérites bien, après tout, tu n'es qu'une mauvaise personne, tu n'es jamais à la hauteur, regarde, on te l'a toujours dit. À quoi ça sert de continuer? Ou alors en sauveur, à bomber le torse, à faire comme si de rien n'était, alors que tous les indices montrent que ça ne va pas? Ou alors est-ce qu'on se pose, on se repose, on reconnaît enfin sa propre valeur, sa propre force intérieure, sans attendre le regard de l'autre, sans attendre sa validation, reconnaître vraiment avec affirmation qui on est, ce qu'on est, sans ego, juste avec vraiment ce côté bon, aimant avec soi-même, de reconnaître qu'on n'est pas là pour rien et que si on est là maintenant, il y a bien une raison, même si pour l'instant ça peut être encore flou. Et apprendre à s'aimer en s'offrant le meilleur, en s'offrant des relations de qualité où il y a de la communication, de la profondeur, de l'écoute, du soutien, et non pas un jeu de combat, de faire valoir à moi je suis le meilleur, tu es le moins bon, ou j'ai la clé pour toi et ça sera mieux comme ça. Dans aussi ce qu'on s'offre en termes de nourriture, que ce soit alimentaire, que ce soit dans les films que l'on regarde, que ce soit dans la musique que l'on écoute, dans les vêtements que l'on porte, dans tout ça, on est vraiment en train de renaître à nous. Avant de tirer quelques cartes, je vais vous offrir une poésie alchimique que j'ai écrite il y a quelque temps et qui est ô combien d'actualité et qui s'appelle Renaître à soi. Renaître à soi, dans la douleur ou dans la joie, s'offrir une nouvelle version de soi, celle que nous a soufflé cette petite voix. Se dépouiller de cette ancienne version dépassée, au cours du délestage, douter de ne pas y arriver, mais sentir cette force nous pousser, celle qui nous permet d'escalader les montagnes enneigées, celle qui nous permet de renaître de nos cendres consumées, celle qui nous permet de nous envoler. Continuer de rêver pour continuer de créer, se réaliser au-delà de nos croyances limitées, voir la vie nous offrir toutes ses clés, non pas par mérite, mais simplement parce que l'on ose être qui l'on est. Nous sommes en plein accouchement. Un accouchement dans le corps d'une femme, c'est une explosion d'hormones, c'est un corps qui travaille, ce sont des énergies à l'action, c'est de la force, de la concentration, de la respiration. Nous sommes en train de renaître à nous-mêmes, de vivre cet accouchement de cette nouvelle version de nous où on ne saura le résultat qu'une fois que le bébé sera là. Mais le bébé nous appartient, c'est nous. C'est à la fois un nous du futur et un nous du présent déjà là. Alors aimez-le tel un enfant que vous tiendrez dans vos bras, parce que ça, c'est nous. On est à la fois en train d'aujourd'hui de guérir notre trinité, de la mère, du père et de l'enfant. On est en train de réajuster nos places. Les hommes sont
également très perturbés actuellement par rapport à leur place. Quelle est ma place? Je ne suis pas juste l'homme qui ramène de l'argent à la maison ou la figure d'autorité. J'ai envie d'être un cœur aimant, j'ai envie de donner, j'ai envie d'offrir, j'ai envie d'être sensible. La femme, elle, reprend aussi son pouvoir. Je ne peux pas être juste la femme qui écoute, qui soit indulgente, qui se tait. Je dois être aussi la femme qui porte ma voix, qui s'épanouit à travers ce qu'elle est, sous effectivement couvert d'une sécurité intérieure. Et au fond de ces deux archétypes, il y a cet enfant aussi, ce fruit de ces deux énergies qui s'associent pour créer une autre version, un autre être qui est tout aussi indépendant et qui a besoin actuellement d'être rassuré, de se sentir en sécurité pour pouvoir grandir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux. Donc soyez votre propre mère, votre propre père et également cet enfant en train de naître. On retrouve la mère. Soyez à l'écoute de vos besoins. Si vous avez besoin justement de plus de sommeil, de plus d'énergie, de plus de silence, nous sommes en pleine transformation. Cette transformation, il faut en avoir conscience. C'est bien ça la clé. Ne vous demandez pas ce que vous devez faire pour aller mieux. Soyez vous-même et écoutez simplement votre corps. Il vous dira ce dont il a besoin. Est-ce qu'il a besoin d'aller dans un concert pour s'agiter, pour être avec des gens, profiter de la musique? Est-ce qu'il a besoin d'un plaid, d'un joli canapé et d'un dessin animé pour se ressourcer? Peu importe, écoutez-vous, c'est le moment. C'est difficile parce qu'on est encore parfois enfermés dans certains schémas qui ne peuvent pas nous appartenir, comme un rythme du travail intense, comme des obligations à je me dois d'être performant, je dois tenir je dois tenir le flambeau, je dois tenir la marche parce qu'on attend ça de moi. Personne n'attend rien de vous. Mais qu'attendez-vous de vous? Apprenez à vous dire merci. Apprenez à vous dire merci dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous êtes. Dis stop à ce qui ne vous convient plus et accueillez de nouvelles choses qui pour l'instant vous sont étrangères, car ce sera une manière pour vous d'éclore à vous-même, encore une fois. L'art est aussi une voie d'expression actuellement, que ce soit à travers les couleurs, à travers la danse, le mouvement, le chant. L'art est quelque chose de très révélateur dans ce développement personnel, dans cette éclosion intérieure. Car finalement, l'éclosion d'une fleur est quelque chose de très artistique aussi. Alors, soyez artiste de votre vie et créez quelque chose qui vous ressemble. L'invitation également est à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Car aujourd'hui, notre partie divine, notre partie cosmique est en train vraiment de décoller de l'intérieur de nous et vient effriter finalement toute cette carcasse de souffrance que l'on a encore un peu dans notre inconscient liée à notre condition d'humain. Notre âme a choisi cette enveloppe corporelle d'humain pour pouvoir créer dans la matière ce qu'elle sait et que l'humain ne sait pas encore. Donc valorisez votre corps, aimez votre corps, c'est votre outil le plus précieux sur Terre pour pouvoir créer dans la matière ce rêve d'âme qui est au fond de vous. Je vous partage également une toile que j'ai créée. Alors je ne sais pas si vous allez bien la voir, qui s'appelle La Terre vue du ciel. Prenez de la hauteur, connectez-vous à votre âme, connectez-vous à ce qu'elle sait au fond d'elle et ce qu'elle est venue offrir sur cette terre dans cette période de transition. Il n'y a rien, il n'y a pas de petit rôle ou de grand rôle, il y a juste à se sentir aligné dans ce que vous êtes, ce que vous faites, par rapport à ce que vous aimez. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'élus, nous sommes tous des élus actuellement à être là sur Terre. Pour certains, il suffira juste d'être dans une entreprise et d'aimer son travail et vraiment de le faire avec cœur et avec passion. Pour certains, ce sera de se réaliser à travers des activités artistiques. Pour d'autres, ce sera effectivement d'être dans l'accompagnement, dans la guérison. Pour d'autres, ce sera finalement d'être dans la cuisine, le partage. Peu importe ce que vous faites, soyez
cohérent avec votre cœur et l'amour que vous avez pour vous et que vous souhaitez offrir pour le monde. Voilà les messages qui s'offrent aujourd'hui. Faites-vous du bien. C'est vraiment important et primordial. Et n'ayez pas peur de ce que la vie pourrait vous offrir aujourd'hui. À partir du moment où vous choisissez, ça ne sera pas à l'encontre des autres, mais pour vous. Alors aimez-vous et vous aimerez les autres. Allez, un petit message des anges pour nous accompagner par rapport à ça. Un petit message de soutien, quand il a à nous dire. Hop là. Joie et satisfaction, c'est votre guidance intérieure. Faites des choses qui vous rendent réellement joyeux et qui vous satisfassent. Faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font du bien. Arrêtez de vous enfermer dans des jeux d'oie, à ce que vraiment des choses que peut-être les autres vous disent que ce serait mieux pour vous. Faites ce qui vous plaît à vous, peu importe ce que c'est, mais soyez honnête avec vous et ne restez pas à faire des choses qui peut-être en apparence vous font du bien, mais au fond vous épuisent. Faites-vous du bien, soyez en joie pour ce que vous êtes. Il y a 2 autres cartes qui sont venues. Attendez-vous à des miracles. Plus vous allez vous choisir, plus vous allez vous reconnaître, plus vous allez rire, plus vous allez partager, plus vous allez attirer ça à vous. Et la clé, elle sera là. Ce n'est que ça l'action à faire actuellement. Choisissez-vous et choisissez-vous pour le meilleur. Qu'est-ce que vous choisissez ? Qu'est-ce que vous choisissez de vivre? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Et ne lâchez pas ce rêve en dépit de ce qu'on pourrait vous dire à l'extérieur. Nourrissez-le, chérissez-le comme la prunelle de vos yeux. Continuez, avancez. Voilà le message qu'il y a actuellement. Et si des partenariats doivent se transformer ou s'arrêter, ne soyez pas endeuillés, mais remerciez-les car ils vous permettent de vous ancrer un peu plus. Ne posez pas des décisions radicales, laissez le temps faire, le timing divin est vraiment à l'œuvre. Parfois, on se précipite à prendre des décisions car on cherche une porte de sortie, mais souvent c'est lié à des blessures. Laissez le temps œuvrer, laissez-vous happer par les miracles que vous n'attendez plus et laissez-vous surprendre par la vie. Ne soyez pas dans une action tout de suite vers l'extérieur, attendez, reposez, discernez. Car aujourd'hui, nous sommes dans la guérison de notre enfant intérieur. Alors voyez, chérissez-vous, aimez-vous, illuminez-vous, consolez-vous, rassurez-vous aussi. Car aujourd'hui, pour beaucoup, il y a un vrai besoin de sécurité intérieure. Vous pouvez continuer à accumuler beaucoup de choses à l'extérieur, à penser qu'en ayant toutes les maisons du monde, toutes les voitures du monde, les meilleurs jobs, les meilleurs salaires, etc., etc., bien que tout ça soit important, ce n'est pas ça qui fera votre valeur intérieure. Alors reconnaissez votre beauté, car même si à un moment vous êtes un peu égaré aujourd'hui, vous êtes en train de vous retrouver. Embrassez-vous, soyez en amour avec vous-même. Je vous souhaite un très bon passage. N'hésitez pas à partager justement ce que vous traversez actuellement en commentaire. N'hésitez pas, le partage est nécessaire aussi actuellement. Ne vous isolez pas. En partageant, on se rend compte qu'on n'est pas seul. En partageant, on se rend compte qu'on a tellement de choses à offrir. Alors offrez quand vous vous sentez prêt. Offrez à votre rythme. Offrez selon le degré qui vous semble juste. Mais offrez avec le cœur. Je vous remercie. Je vous souhaite encore une fois un très bon passage et je vous dis à très vite.